Salut à tous et bienvenue dans Geeking épisode 272. Yep, on est le 6 octobre 2012. Hein? Non, 2017. 2017? Pourquoi 2012 d'ailleurs? Je sais pas. T'avais envie de revenir 5 ans en arrière. 5 ans en arrière quand j'avais encore des cheveux et non. Non, j'espère que vous allez bien. Pourquoi 2012? Vraiment? Ouais, c'est marrant. Ça doit être 272. Ah ouais, c'est ça en fait. Ça m'a fait un truc dans la tête. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux encore dans la chatroom. Soyez indulgents avec Audrey ce soir. Elle est pas très bien. Elle est un peu fatiguée. Je lui ai donné des princes pour la nourrir. Mais apparemment, ça manque encore de sucre. Donc, ça explique qu'il aurait fallu donner ouais, des ça princes explique. Des princes, ça explique. Bon, ce soir, c'est compliqué, mais voilà. Non, c'est pas un fail, c'est avant le générique. Tout à fait, Nico Poppy. Ce qui se passe avant le générique reste avant le générique. Donc, c'est pas compliqué. Là, on est bon. Ouais, on est bon. Quoi d'autre? Tu vas bien? Bah, ça va. Encore T'as passé une bonne semaine? Ouais, c'était cool. Ouais. J'ai fini American Vandal, j'ai continué Star Trek, et j'ai joué à un truc dont je vais vous parler ce soir, donc ça va. Ça se passe bien. Tout va bien. Doit y avoir des j'ai commencé le Inktober, regardez ça. Tous les jours, je fais un dessin. Et c'est Audrey, elle m'a mis un thème, c'est les cartes de tarot. Donc tous les jours, j'essaie de faire une carte de tarot. Et donc le principe, c'est il y a un dessin par jour. Tu fais, voilà, tu dois faire un dessin sur papier par jour. Donc aujourd'hui, tu t'es dit, je vais dessiner un zizi. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait un zizi. Il y en a un, il l'a appelé Shibra. Shibra. Mais en plus, il a 4 bras. Oui, c'est pour ça que c'est bien trouvé. Shibra. Donc, regardez sur Instagram ou sur mon Twitter, Abrutim. Et Instagram, c'est Timo_draw. Voilà, Timo Draw. J'ai plein de comptes. Bref, il y a plein de trucs. Il y a des nudes sur l'Insta de Timo. Tout à fait. Vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. Bon, donc on a évidemment Audrey à la régie. Moi aussi, il me va falloir un prince, je pense. Timo, donc, et moi-même, pour l'émission de ce soir. Sur ce, cheers, 1000. Bien fait pour vous. 1000, wow. Merci pour les 1000 bits diapason. Alors, vous êtes content de Google, dit Laurent Hugues? Très content. Très content de Google. On verra, on en a déjà parlé cette semaine, mais bref. Sur ce, je te propose qu'on démarre tout de suite la partie 1 de l'émission. Première partie de l'émission, on va parler d'un projet incroyable. Je pense que le monde du cinéma l'attendait au moins autant que Aladdin avec Kev Adams. Oh, enculé. Ouais. Je vais vous parler du film Sonic. Non, en fait, dans les faits, j'adore Sonic. Honnêtement, moi aussi. J'ai eu une Mega Drive quand j'étais jeune, tout ça. J'ai juste une Game Gear, mais ça va. C'est pareil, il y avait que Sonic dessus. Mais en fait, c'est le jeu. Et d'ailleurs, quand Charlie a streamé encore Sonic cette semaine, je me suis dit, quand même, est-ce que je l'achète ou pas? Tu vois, je suis toujours en hésitation, mais je me dis à chaque fois, c'est bon, tu les as poncés. Alors, il y a des nouveaux niveaux, il y a plein de nouveaux trucs, mais bon. Mais surtout, là, l'annonce de cette semaine, c'est qu'ils veulent faire un film. Alors déjà, il y a eu 1 milliard de séries animées, cartoon ou 3D. Ouais, les dernières sont 3D. Petit, j'ai regardé un dessin. Ouais, mais c'était très con. Il vous fait des hot dogs et des conneries là. Enfin, c'était complètement débile. Ça avait absolument rien à voir avec le jeu, mais d'un autre côté, on connaît pas le lore du jeu. Parce que Sonic, il court dans un truc et il va d'un bout à l'autre et il frappe Dr Robotnik et puis basta. Il y a Robotnik qui veut le faire chier. C'est ça, mais là, il t'invente des histoires à la noix avec des persos qui connaissent. Enfin, oui, si remarque Amy et tout ça, tu les avais sur Sonic CD et tout, mais. Ouais, si, il y avait Knuckles, Tails, mais tu sais pas. Mais c'est très chelou. Parce qu'en même temps, il y a des humains, il y a des. Je sais pas, c'est. Ah ouais. Je trouve ça assez bizarre. Bah oui, il y a Robotnik. Ouais, tu sais pas trop s'il est humain, lui. Ouais. Moitié boule de billard, moitié. C'est ça. Bon, bref. Mais ils veulent en faire un film. Ils veulent en faire un film. Bon, voilà. Un film d'animation, film comme Mario là, qui est sorti. En fait, ils veulent se lancer sur un film un peu pour surfer sur la même mouvance que les films qui ont été faits avec Lego Batman, avec la grande aventure Lego et tout ça en fait. C'est un peu dans cet esprit-là, a priori, que le film serait conçu. Donc pourquoi pas, avec beaucoup d'humour, de machin et tout. Ce serait plus que adulte. Ou avec les licences. Ouais, ça c'est pas précisé, aussi, je te dis direct. Ou Sega Mario. À mon avis, ça va être que Sonic. Sonic est déjà apparu dans. Comment s'appelle en français ce film? Les Mondes de Ralph, c'est ça? Ah bon, il était dedans? Bah oui, il y est dedans, Sonic, tu le vois. Putain, je m'en souviens pas. Ouais, tu le vois vite fait quand ils sont dans le hub de l'arcade. Ouais. Ouais, il y est. D'accord. Et tu vois, ça va être un film un peu plus orienté
Ouais, un peu dans cette mouvance-là. Ouais, un peu plus adulte. Un peu dans cette mouvance-là. Parce que les séries animées, honnêtement, Sonic, c'est pour les gamins. Très gamin. Ouais, c'est très gamin. Et c'est pas terrible. Sur Netflix, mais je suis pas sûr. Mais il me semble aussi que j'ai entendu parler de Netflix. Mais non, il y a une série Netflix. Il y a une série sur Netflix en ce moment, qui est une nouvelle série Sonic en animation 3D. C'est pour mon fils, quoi. Ouais. Voilà. Mais donc là, ce sera un film plus intéressant pour un public plus âgé. Ouais, voilà, Sonic et vous. Exactement. Sonic et vous. En fait, c'est... ils se disent que la licence a été mal exploitée jusqu'à maintenant, ce que je peux comprendre. Dans ce segment-là, en tout cas, du film ou de l'animation. Donc, bon, écoute, on suivra ça de loin. Oui, on va voir. Hein. Ouais. On va parler de Battle Chaser. Ouais, ça c'est moi ça. C'est le jeu qui m'a pris un peu de temps aujourd'hui et qui m'a fait préparer mes sujets à la dernière minute. C'est Battle Chaser Night War, donc c'est un jeu vidéo qui est tiré d'un comics que j'ai amené d'ailleurs. Hop. Ah, je savais pas que c'est tiré d'un comics. Ouais, c'est tiré d'un comics de Joe Madureira, donc un artiste que j'aime énormément. Les dessins sont ouf. Ouais, c'est du Humberto Ramos, mais version plus badass, plus Goliath en règle générale. Et il avait fait, il n'y a pas si longtemps que ça, un run sur les Inhumains aussi, qui m'avait redonné goût aux Inhumains et qui ont malheureusement été détruits par la série télé. Mais détruit n'est pas le mot que j'aurais employé, mais... Violé. Ouais, plutôt. Ouais. Donc, il avait fait un Kickstarter pour lancer ce jeu Battle Chaser. J'ai pas du tout participé au financement du Kickstarter, j'ai juste attendu qu'il sorte. T'es dit. Parce que Joe Madureira, il a la fâcheuse tendance de jamais terminer les trucs. Battle Chaser n'est jamais terminé. D'accord. Oui, il y a un peu de boobs dedans. Mais... le comics n'a pas de fin, donc c'est pas la fin. Le jeu vidéo n'est pas la fin du comics. Mais il a même pas fini les dessins, le salaud. Il n'y a que 2 tomes de sortie en français, c'est la fin, et après en anglais il y en a 9 volumes, et le 10e sera en parution. A priori le jeu apparemment remotivé à reprendre les comics. Donc dans ce RPG là on suit Gully, une petite fille qui trouve un jour des gros gants qui lui donnent des pouvoirs un peu spéciaux qui appartenaient à son père. Okay. Et depuis qu'elle a ces gants-là, elle est devenue la cible de beaucoup de personnes qui convoitent un peu cette puissance-là. Okay. Elle va partir avec Garrison, Red Monica, que tu es en train de regarder. Je tourne les pages et je tombe sur Red Monica. Alors, salut Red Monica. Tac, donc Garrison, Red Monica, j'ai peut-être... Voilà. Nolan en bas, qui est le mage, Calibretto, qui est le gros robot qui est tout gentil. Et donc Garrison, le mercenaire bien badass qui est derrière. Qui est enfant. Voilà, donc là on les voit mieux. Et un nouveau perso qui n'est pas dans le comics à droite, mais je ne sais pas son nom parce qu'il... L'homme masqué. Je ne m'en souviens pas, mais c'est Daredevil. C'est un chasseur de démons. Okay. Donc c'était pas loin de Daredevil non plus. Mais, et donc ils vont partir à la recherche de Aramus, qui est le père de Gully. Ils vont partir tous ensemble, et au début, donc après une introduction bien sympathique, avec un doublage VF par contre complètement horrible, mais l'effort, hein, il y a quand même un doublage VF. C'est ça. Donc ils se retrouvent perdus sur une île, séparés. Donc tu commences que avec Garrison et Calibretto. Ouais, donc Calibretto qui est plus un robot qui va guérir, et Garrison qui est c'est le gros bourrin à l'épée, et Gully qui est plus qui va être plus protégée, un peu sournoise, qui pourrait peut-être un peu faire le rôle de la voleuse, tu vois. Ouais, ok, je vois. Donc on va suivre toute cette équipe là, et ce jeu c'est un hommage en fait au JRPG. Donc avec des combats tour par tour, tout ce que déteste Cédric. Parfait. Et donc on va se balader sur une map. Mais les dessins me donnaient envie. Donc, ah oui, mais par contre c'est mais terrible, le jeu est bien ou pas? Oui, le jeu est cool, il y a plein de trucs très sympas. J'arrive pas à switcher. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tac, je dois avoir une map quelque part. Tac, c'est celle-là. Voilà. Donc on se balade sur une map.
une petite map qui te permet d'aller de ville en ville, un peu comme dans les vieux RPG, quoi, donc Final Fantasy, voilà, tout ça. Mais au lieu d'avoir des combats aléatoires bien casse-burne, un pas sur deux, les ennemis sont signifiés par une petite icône, donc on voit... tu passes là, tu vas avoir un bestiole, voilà. Et donc tu as plusieurs chemins, si tu n'as pas envie de faire de l'XP et tout, tu passes par là. Et ensuite, on passe en phase de combat, donc qui est vraiment le combat tour par tour. Donc, tu vas passer pour chacun de tes persos. Ils vont avoir la possibilité de faire des attaques ou de se protéger, mais sans utiliser de mana. Et tu as des attaques et des sorts de protection en utilisant de la mana qui vont aussi qui vont se débloquer au fur et à mesure des niveaux. Il y a un petit truc sympathique dans ce mode de combat, c'est qu'il y a un système de surcharge qui te donne de la surpuissance, qui fait que tu vas accumuler des points qui vont qui vont te permettre de lancer des sorts qui ne seront pas, qui vont pas te faire dépenser de la mana. Okay. Parce que la mana, tu la recharges pas, un truc gratos, pas facilement. Ouais, c'est une sorte de truc gratos, mais ça te donne un côté tactique au combat assez intéressant. Tu vas pas faire que du bourrinet en appuyant sur je vais attaquer. Tu vas pouvoir t'adapter un petit peu, réfléchir à comment tu veux que le déroulement se passe. Et au niveau des tours par tour, c'est très comme le jeu Wakfu. Vous voyez sur le côté à gauche, on voit les personnages qui va intervenir juste après. Okay. Tu les vois apparaître, donc ça c'est assez pratique. Et t'as pas des captures où on voit un peu ça le combat, je sais pas trop. Non, t'as mis juste des images. Après, donc on se balade dans les maps, on se balade. Donc quand tu arrives dans une ville, ça change pas de décor. Ça reste vraiment sur la map, t'as chacun des bleds qui est chacune des maisons qui est dessinée. Mais tu arrives à certains endroits dans des donjons. Comme là. Donc les donjons exactement comme ici, et là c'est là où toute la direction artistique de Joe Madureira prend vie, et ils sont magnifiques. Là aussi pareil, je retrouve un petit côté Wakfu dans l'ambiance, ça bouge de partout, c'est très coloré, c'est très cartoon comics, honnêtement ça fait très Wakfu ça, cette image là. Ah ouais, mais tu regardes les pierres, les machins et tout ça, ça fait vraiment ça. Moi vu que j'adore Wakfu, je trouve ça super beau, ça fonctionne super bien. Tiens, c'est à peu près la même image, c'est rigolo. C'est pas le même perso. Donc tu vas te balader dans des donjons et pour résoudre des quêtes, arriver à avoir battre un boss et avancer dans l'histoire. Ces donjons-là, il y a plusieurs manières de les faire. Tu as le mode normal, après tu as un mode plus compliqué et tu as le mode légendaire. Donc si tu veux avoir plus de challenge, moi je ne les ai pas tentés parce que j'avais pas trop le temps. Je voulais essayer de tester le plus de choses possible. Et donc on a la quête principale et on a aussi des quêtes secondaires qui vont débarquer. Donc des petits trucs, des donjons secondaires, des petits trucs à faire en plus. Et il va y avoir a priori un système de chasse, donc tu vas devoir chasser des bêtes pour gagner certains trucs, et un combat d'arène. J'ai vu que ça pour le moment, mais c'est pas débloqué parce que j'ai pas les niveaux suffisants. C'est sur Switch. Ça va sortir sur Switch, donc c'est dispo sur PC, Xbox One et PS4. Moi j'ai pris la version PC et ça a été annoncé, je crois cette semaine, que dans peu de temps ça va sortir sur Switch. Ça me tente du coup. Et ça m'étonne pas parce que c'est le bon support. Moi, concrètement, il avait la Switch du pauvre lui. J'avais la Switch du pauvre aujourd'hui. J'étais dans le bus, j'avais ma tablette, je l'ai mise en mode tablette, je l'ai posée sur mes genoux et avec une manette Bluetooth sur son téléphone. Manette Bluetooth téléphone. J'ai joué à ce jeu-là et ça fonctionnait très très bien. C'est vraiment fait pour ça. Donc l'histoire, elle est pas hyper prenante. Ça se fait un peu perdre. La tension il faut retrouver nos potes et tout, elle est pas super présente, je trouve. Okay. L'ambiance sonore pendant les combats est peut-être un peu molle. Ça donne pas non plus de côté bien épique. Mais au global, le gameplay, visuellement, c'est hyper chouette. C'est assez inégal quand même. C'est le petit côté... à chaque fois que tu changes d'endroit, dans la map, c'est bien mignon. Quand tu arrives dans le donjon, c'est hyper beau. Quand tu passes au combat tour par tour, ça fait chelou, ouais. Et là, t'es un peu en mode c'est moins bien modélisé. Ouais, parce que c'est plus précis et ça a fait
un peu le côté FF7 quand tu passais en mode de combat ou sur la map. C'était assez inégal la map, aussi. Voilà, c'était ça. Donc t'avais la map, t'as les donjons. Les donjons. Voilà, donc c'est une définition plus poussée du perso qui fonctionne bien en vue isométrique. Et ensuite le combat. T'as le combat. Donc là, c'est un dessin. Ouais, de toute façon, ça ressemble vachement à ça. Hein, dans tous les cas. Après, ce que j'aime bien, petit détail marrant, c'est que quand tu fais évoluer tes personnages, que tu trouves du nouvel équipement et tout, il change vraiment. Ça change vraiment. Et ça, c'est la petite touche quand même qui dit ok, ils ont modélisé le truc. Ils sont fait chier quand ils sont quand même fait chier là-dessus, c'est assez cool. Parce que c'est pas souvent. Ouais, ça arrive pas souvent dans les JRPG. Surtout, en tout cas, c'est pas un jeu licence, c'est pas un truc AAA, AAA. C'est un petit truc indépendant, donc tu t'es dit, bon, ils ont apporté ce petit souci du détail soigné, quoi. Assez mignon. Ouais. Donc si vous avez une trentaine d'euros, que vous aimez bien quand même les JRPG, le combat tour par tour, et si en plus vous aimez Joe Madureira, foncez dessus, parce que ça donne une histoire, c'est une nouvelle histoire, qui reprend quand même le principe de base du comics, mais voilà, on va, si vous avez eu les comics, on va peut-être savoir ce qui s'est passé, on va peut-être avoir une suite, enfin voilà, ça peut vous intéresser. Ok. Je recommande. Ok, parfait. Moi je vais vous parler d'un truc. Bon, cette semaine on a eu les annonces Google et tout ça, et surtout il y a des annonces qui sont passées presque inaperçues, c'est que Sonos est compatible avec Alexa. Alors on a parlé cette semaine des annonces Google parce qu'ils ont annoncé Google Home Mini. D'ailleurs j'en ai commandé un, je devrais l'avoir le 20 octobre, ils m'ont annoncé aujourd'hui la date. Donc ok Google, et tu lances, t'allumes ta lumière, tu demandes ce que tu as dans ton agenda, il te le dit, et ainsi de suite. Bref, tu as Google Assistant dessus. C'est le gros combat en ce moment avec ça, puisque la semaine dernière, c'était Amazon qui a annoncé, c'est Amazon Echo, toute la gamme refondue avec le Echo Plus, le Echo Spot et tout ça. Et donc là, la surprise, c'est que du coup, Sonos annonce carrément aujourd'hui la sortie d'une nouvelle enceinte qui s'appelle la Sonos One, qui va remplacer la Play One. Ah, j'allais la montrer, mais en fait, c'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est celle-là. La Sonos One, ils l'ont annoncé aujourd'hui. Ça ressemble à la première Sonos. Ça ressemble à l'Echo. Ouais. Alors, sauf qu'elle a une forme. En fait, c'est un carré avec des bords arrondis. C'est pas un cylindre. C'est moins cylindrique. C'est ça. Dedans, en fait, il y a 6 micros arrêts. Et il y a Alexa. Donc, du coup, tu dis Alexa, ajoute-moi un truc sur ma liste de courses. Ça l'ajoute, et ainsi de suite. Ou Alexa, joue-moi la musique dans le salon. Et ça le joue dans le salon. Système multi-room et tout ça. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il va y avoir une mise à jour qui va mettre à jour les anciennes enceintes. Ah oui. Qui disposaient en fait à l'origine d'un micro dedans, non pas pour les assistants, mais pour s'auto-régler entre elles. Oui, d'accord. Et ils exploitent en fait ce micro pour y mettre un assistant dedans. Et c'est cool. Il y a une bêta publique qui normalement va être dispo. Si elle n'est pas dispo maintenant, c'est la semaine prochaine. Ça fait une bonne petite surprise pour ceux qui avaient ces enceintes-là. Mais grave. Qui pensaient pas que ça avait ce potentiel. Et ouais, donc vous pouvez. Alors évidemment, Alexa n'est pas dispo en France, mais en bidouillant, on peut arriver à faire des trucs en anglais. Mais possibilité donc de le mettre à jour, et ça c'est pas mal. Et alors la bonne surprise aussi, c'est qu'ils ont carrément dit que Alexa était le premier assistant à arriver chez Sonos. Sous-entendu, peut-être que Google Assistant va aussi arriver. Ou Cortana, on sait pas. Mais l'idée c'est qu'eux sont complètement ouverts. Ils sont constructeurs indépendants. Ouais. Et alors là, un autre truc aussi qui est bien cool, mais pour les gens qui sont du côté de chez Apple, c'est qu'ils ont annoncé aussi l'arrivée de AirPlay 2 dès 2018. Donc sur les nouvelles enceintes, mais surtout avec une simple mise à jour sur les anciennes. Donc il y a plein de gens qui avaient acheté un système Sonos pour le multi-room et qui se sont dit putain, Apple maintenant fait ça en natif dans iOS 11, ça me fait chier, est-ce qu'il faut que je rachète des Apple HomePod ou des nouvelles enceintes compatibles machin? Non, en fait, vous aurez juste une mise à jour logicielle à faire et ça fonctionnera. Ça, c'est assez cool. C'est cool parce que Sonos, quand même, le premier prix de l'enceinte, c'est 229 €, prix de base. Le son est bon, hein, pour la Play One. Mais la Play 5, celle-ci, je crois qu'elle a 339 ou 349. Enfin, ça monte assez haut. Et la Play One, celle-là, donc, est à 199 $, donc 229. Chez nous, certainement. Les Sonos seront compatibles Chromecast, certainement. Mais je me demande si elles ne sont pas déjà. Parce qu'elles sont déjà compatibles AirPlay, alors qu'elles n'étaient pas au début. Le truc de Windows qui s'active quand je dis « Econard » en jouant à Overwatch. Non, c'est Ecortana, pas Econard. Ok. Corta quoi? Sauf que tu pourras pas demander à Alexa de jouer de la musique hors US.
Pour le moment. Mais une fois que Alexa sera disponible en France, ça sera le cas. Et d'ailleurs, ça devrait pas tarder, puisque la rumeur dit que ça serait d'ici la fin de l'année. Donc, pourquoi pas ? Pour Noël, quoi. Pour Noël. Mais je trouve ça vraiment cool que du matériel que tu payes aussi cher puisse évoluer avec une mise à jour logicielle. L'inverse aurait été vraiment chiant. Allez, on va continuer avec un autre logiciel qui concerne... ça fait un moment qu'on en parle. On parle de la Porsche Mission E. Et surtout, on l'a vu sur la route cette semaine. Alors, j'ai vu qu'il y avait des photos en conditions réelles. Ouais. Et alors, la Mission E, donc pour rappel, c'est 100 000 €, en gros, comme pour les Tesla, 530 km d'autonomie. Le concept, c'était ça. C'était juste magnifique. Ouais, elle était belle. Je ne vais pas vous la montrer sous toutes les coutures, mais voilà. Et sur la route, on a vu ça. Hop. Ça, et alors, ça va faire plaisir à Christophe s'il est dans la chatroom, mais c'est pas sûr. Regarde bien l'avant, Christophe. Les phares sont les mêmes que sur le concept, sauf qu'ils ont rajouté par-dessus une coque en plastique. Ouais. Parce que sur le concept, il n'y avait pas cette coque en plastique, et vraiment, le design, c'était 4 traits. Enfin, c'était un truc assez futuriste, et que Christophe adorait. Donc, regarde bien. Bon, ce qui est chelou sur ce concept, c'est qu'il y a des jantes à l'avant qui sont différentes des jantes à l'arrière. Oui. Sur la version route. Celles que voulait Christophe, c'est celles qui sont justement à l'arrière. Et on voit que l'arrière n'est pas tout à fait identique, bref. Mais on passe d'un concept, celui-ci, à un véhicule route. Elle est censée être disponible à la fin de l'année prochaine. Aux alentours de 100 000 €. Tesla a de quoi se faire un peu du souci. Elle n'aura pas le pilotage automatique et tout ça comme les Tesla, mais par contre, elle s'appelle Porsche, quoi. Et 100% électrique. Et 100% électrique, 530 km d'autonomie, je crois que c'est 545 chevaux ou un truc comme ça. Le 0 à 100 en 3 secondes 5, c'est un poil moins bien que ce que fait Tesla, mais à la limite on s'en fout, c'est une Porsche. Non, ouais. J'exagère, mais quand tu t'appelles Porsche, tu as le prestige du nom par rapport à Tesla, même si Tesla c'est quand même sympa aussi. On va faire une dernière news avant de faire la pause, mais on va parler du DCEU. On va pas faire dans l'ordre, oui. On passe direct. Qui abandonne le format à la Marvel. Cette semaine, il y a une news qui est passée. Donc, tout l'univers des films de DC Comics, donc Batman, Wonder Woman, Justice League, etc., ils vont abandonner ce côté tout est connecté. Dans le but de privilégier des films qui laisseraient plus de place aux réalisateurs sans avoir à se même à une histoire différente et de pas donc pas avoir un impact à gérer plein de trucs en second plan qui te ferait chier dans ton histoire personnelle. Et ce qui expliquerait pourquoi The Batman ça pourrait se faire sans Ben Affleck. Mais parce que du coup en fait ils vont repartir sur le modèle qu'il y avait avant, c'est-à-dire on peut avoir un acteur différent pour Batman. Dans c'est ça. Il y a un film Joker qui a annoncé et on parle de DiCaprio à la place de Jared Leto. Ça pourrait se faire parce que justement, tu peux pas prendre le même acteur. Cette interconnexion. Et a priori, en plus, peut-être qu'ils vont jouer avec ça parce qu'il va y avoir Flash, le film Flash, ça va s'appeler Flashpoint. Oui. Et du coup, ça devrait gérer les mondes parallèles et tout le merdier. Donc peut-être que ces films ils vont pouvoir justifier là-dessus que ça viendrait c'est Batman Terre 1, Batman Terre 2 sans avoir à le dire tout le temps mais ils ne diront jamais même parce ils le diront jamais, le grand public va dire mais de quoi il me parle. Le grand public il va se dire ah ok il y a des mondes parallèles, je vais peut-être pas faire chier à ce que ce soit toujours le même acteur quoi. Même pas. Personne ne se posera cette question. Je te rassure. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question quand Julien Lepers a fait Batman et pourquoi il se posait ces questions pour un champion? Non, peut-être un peu. Personne s'est posé cette question-là. Je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. C'est une bonne chose de pas forcément. Du coup, on pourrait peut-être avoir un nouveau George Clooney en Batman. Oui. On évitera sans doute. Ouais, j'aimerais bien. Ça m'arrangerait. Hein, mais oui, on pourrait. Puis, non, mais le film Wonder Woman était, comme c'était une origin story qui se passait avant et tout ça, à part le début du film et la fin du film, mais du coup c'est complètement déconnecté de tout le reste et le film était pas trop mal. Ouais, il était sympa. Ouais. Il avait des défauts, j'ai trouvé. Oui, il a quelques défauts, mais j'ai trouvé pas trop mal par rapport au Man of Steel et tout ça, tu vois. Moi j'attends vraiment Justice League par contre. D'ici au ciné, c'est un Suicide Squad. Un Suicide Squad c'était nul. Hein. J'ai toujours pas vu. T'es pas obligé. Hein.
J'ai la version... Il y a une version longue. Je crois qu'il y a une version... T'affiches pas ça. T'es sûr? En version longue, je sais pas si ça rajouterait vraiment... Je crois que ça rajoute des scènes avec le Joker ou une connerie. Ouais, moi je me suis endormi devant, donc... Ah merde. C'est pas... Bon, je sais pas, je regarderai quand même. Quoi. Ouais. Quelle est la nouvelle égérie Nissan pour les voitures électriques? Oui, j'ai vu ça. Ouais, bon, ça aucun rapport, aucun lien fils unique, comme on dirait, dans le métier. Sur ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne avec la partie 2 de l'émission. Bon, partie 2 de l'émission, et on va parler de... La lune. Encore, dis donc. Mais c'est la thématique. Il suffit juste que je dise ah, j'aimerais bien voir de mon vivant des trucs sur la lune. Eh ben allez, tout le monde s'y met. La semaine dernière, on en a parlé, et d'ailleurs, je l'avais déjà dit. J'avais dit 3 semaines. Le plan, ouais, c'est 3 semaines. Ouais. J'avais dit... Non, 2 semaines. J'en avais parlé dans Beat, après là, et puis là. J'avais dit que justement, SpaceX, quand il a dévoilé ses nouveaux vaisseaux, machin, pour aller sur Mars et tout, Elon Musk, il avait dit, on va prendre l'argent du gouvernement et tout, parce que, bon, il est dans les petits papiers, donc il sait un peu ce qui se passe, tu vois. Et j'avais dit, ouais, Mike Pence avait annoncé, après l'élection de Trump, avait dit, les États-Unis retourneront sur la Lune et tout. Ben, c'est officiel, en fait. C'est carrément officiel. Il y a eu une conf de presse magnifique, s'il en est, avec mise en scène incroyable et tout, tu vois. Hein, on invite toute la presse et tout. Et attends, on dirait qu'il y a une Stargate derrière lui. Ouais, c'est clair. C'est ce que je pensais. Genre, waouh, en fait, on va conquérir le système. Mais c'est le général Hammond. Mais tu vois, c'est un peu ça, quoi. Donc bref, grosse conférence de presse et Mike Pence a dit carrément qu'il fallait réorienter tout le programme spatial américain vers l'exploration et la découverte. Discovery, Star Trek, Starfleet et tout, machin, on y va. Lui, il a vu la série, il s'est dit « Ah non, les gars, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. » C'est absolument ça. Et là, en gros, l'idée, c'est qu'il a dit aussi qu'il fallait envoyer un Américain au-delà de l'orbite terrestre basse, donc en gros, plus loin que la Station Spatiale Internationale. Et donc, la Lune, et pour lui, la colonisation de la Lune, c'est le premier pas vers le fait d'être la première nation à amener un homme sur Mars. C'est bizarre, mais ça rejoint les plans de plein de gens. Bon, concernant les moyens, il n'a pas donné trop d'infos. Il va revenir vers les Américains. Je crois que c'est le 10 octobre ou le 20 octobre, je ne sais plus. C'est bientôt dans tous les cas. C'est bientôt. Et en gros, il a expliqué que ça serait peut-être aussi des intérêts privés qui aideraient la NASA dans ces missions-là. Donc en général, c'est toujours le cas parce que SpaceX ou Blue Origin de Jeff Bezos, donc PDG d'Amazon, font des missions privées pour la NASA. Font du ravitaillement de la Station Spatiale Internationale, font plein de trucs comme ça, mettent en orbite des satellites et tout. Le vice-président dans Stargate, c'est un connard. Tiens, Mike Pence aussi. Coïncidence, je ne crois pas. C'est vrai que c'est un connard dans Stargate. Ça va être la première ou la deuxième fois qu'ils vont sur la Lune? Je suis paumé, dit Rusher. La deuxième. Mais, ouais. Mais voilà, l'idée c'est qu'en fait, certainement que SpaceX et Blue Origin seront mêlés à cette conquête-là. SpaceX veut se placer. Alors, il y a eu des concepts, vite fait, qui avaient été évoqués par la NASA. Alors, ça va se charger, ouais. Ça, c'est avec Boeing, qui avait fait donc son Bigelow, qui est une espèce de mini-station. D'ailleurs, on voit qu'à gauche, c'est le module SpaceX Dragon, qui est plugué dessus et qui est en gros la partie habitée des fusées que lance Elon Musk. Donc pour amener des gens dedans et tout ça, et pourquoi pas voyager là-dedans. Alors ils avaient fait un petit schéma, une vue de coupe. Tu noteras tout de suite, le premier truc qu'on voit, c'est le fitness equipment. Évidemment. Qui est en plein milieu pour aller faire un peu de sport et tout ça. Bon voilà, ils avaient montré un petit peu le concept des modules qu'ils voulaient utiliser pour voyager dans l'espace et explorer carrément tout le système. Bon. C'est vrai qu'un truc de fitness, c'est quand même vachement important parce que tu passes beaucoup de temps sans plus solliciter tes muscles. Exactement. Et l'atrophie musculaire est un vrai problème parce que les gens qui passent beaucoup de temps dans une station spatiale, quand ils reviennent sur Terre, ont des problèmes à gérer, ne serait-ce que le poids de leur propre corps. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà. Ça veut dire que c'est des salles comme dans Dragon Ball où tu peux choisir ta gravité? Pas du tout. Gravité x10. Non, en fait, tu es attaché avec des sangles à un tapis roulant et tu cours. C'est nul. Voilà. Disons qu'il faut apprécier de courir comme un hamster. C'est tout. C'est la fusée FedEx pour livrer des colis. Ouais, presque.
Donc voilà, c'est officiel, les États-Unis veulent aller sur la Lune et vite. Ce qu'avait dit Elon Musk, en gros, c'était colonie martienne 2020, colonie terrestre 2020. 2022, on envoie des premiers lanceurs sur Mars. Et 2024, on envoie des gens sur Mars. Bon, a priori, ça suit son plan. Donc voilà. Moi, des problèmes musculaires, si 2 heures de muscu par jour. Disque Allen. Quoi ? J'ai pas compris. Mais ça voulait sans doute dire un truc. La Lune, c'est déjà fait à quand le premier homme sur le Soleil, dit Zizi Cartman. Ouais. La Lune, c'est déjà fait à quand le premier homme sur le Soleil. C'est une excellente idée. De toute façon, voilà. Mais, écoute, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Maintenant, il va falloir voir si l'administration Trump, qui n'arrête pas de réduire les budgets scientifiques, y compris celui de la NASA, comment est-ce qu'ils vont arriver à financer un tel projet ? Bon. Ils vont lancer NASA international. Après, il y a un vrai truc. Les autres pays qui vont financer. Il y a un vrai truc avec ça quand même. Enfin, en tout cas, pour les hommes politiques, c'est quand tu as une nation comme ça qui arrive à produire un tel exploit, ça laisse... C'est rigolo parce que les astronautes laissent une trace sur la Lune et le président qui est à la tête de ça laisse aussi une trace dans l'histoire pour être le président des États-Unis qui a réalisé cet exploit. Trump, quoi. C'est beau ou pas ? Ouais, salut Charlie qui vient d'arriver. Icar l'a fait. Non, il a volé trop près du soleil, il s'est cramé les ailes. Mais les gars qui dit avec notre rythme effréné, on sortira du système solaire en à peine 200 000 ans. C'est pas faux. Et ouais. Bon, enfin bref, on verra bien ce que ça va donner. Allez, on va parler maintenant d'American Monster. Un petit comics de chez le Snorgle encore. Snorgle Comics, j'avais parlé de Animosity avec tous les animaux qui s'éveillaient et tout. Donc c'est encore eux, c'est une nouvelle série. American Monster, ça se passe dans un bled paumé du Midwest. Un homme impressionnant débarque en ville. Il a vraiment une sale gueule. Mais sale gueule ultime. C'est l'incruste que t'as mis ouais, c'est l'incruste que j'ai mis. Voilà, c'est lui. Ah oui. Donc c'est une masse, mais il a des problèmes de peau. C'est un grand brûlé. Il a été brûlé. Il fait peur à tout le monde. Il impressionne à peu près tout le monde dans la ville. Et au même moment, ouais, il y a des nichons. Je tourne 3 pages et on n'est plus du tout CGU là. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelques nichons, mais hop, rien de bien fou non plus. Voilà. Ok. J'annonce, j'ai connu pire là-dessus. Ça va. Pire ou mieux ? Pire. Pire, ok. Non, parce que c'est bien foutu quand même. Ok. Donc, ce mec-là débarque en ville. On sait pas trop pourquoi. Et comme de par hasard, au moment où il débarque, il y a une série de meurtres qui surviennent. Est-ce que c'est lui qui le fait ? Est-ce que c'est lié à lui ? Qui est ce mec ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Est-ce qu'il vient là par intérêt ? Est-ce que c'est un étranger complet ? Il y aura plein de petits trucs comme ça, plein de questions qu'on va se poser. Bon, arrête. En fait, on découvre que c'est un ancien habitant d'ici. Il lui arrive un truc. Il revient pour se venger. Eh ben, figure-toi que c'est peut-être pas ça du tout. D'accord, ok. Et par contre, il y a des nazis. Alors, on est dans un trou du Il a un magnifique tatouage. Américain. C'est des ailes de SS. Il y a beaucoup de racistes, il y a beaucoup de suprématistes blancs, beaucoup de mecs... Je vais remontrer le magnifique tatouage. Beaucoup de cathos pour le port d'armes et tout le merdier. Ok. Donc il y a beaucoup de gros connards en fait. C'est blindé de... Tu les appelles les gros connards. Alors les cathos apprécieront. Hein. Les cathos qui sont pour le port d'armes. Hein, et puis foncièrement racistes. En même temps, ils cumulent tout. Donc j'y peux rien, ça devient des connards par défaut, quoi. Donc je vous avais déjà parlé de Southern Bastard. Ouais. Si vous vous souvenez, qui est un de mes coups de cœur niveau comics, c'est dans cette ambiance un peu malsaine. On a un peu ce même type Nail Beater, un petit peu aussi. C'est un peu le même type d'ambiance. Ouais. On a ce côté malsain qui revient de l'Amérique profonde,
qui va en profiter pour dénoncer une chier de trucs, que ce soit sur les manipulateurs sexuels, que ce soit sur la drogue, enfin, sur plein de choses. Alors, magnifique dessin sur le front. Hein. Quand tu fais des fêtes et que tu te réveilles avec un j'aime la bite sur le front, bon, ça c'est pas forcément... arriver dimanche, peut-être. Hein. Après ta soirée d'intégration, en effet. Donc, je vous avais parlé de Southern Bastard, j'avais adoré. C'est un tout petit peu en deçà de Southern Bastard. Ok. Je trouve que c'est moins impactant visuellement, en fait. Au niveau de l'histoire, c'est assez prenant. C'est un peu moins violent, c'est un peu plus tout public. Parce que Southern Bastard, tu peux vraiment pas le mettre dans les mains de tout le monde. Là, ça peut être une initiation à ce type de comics-là, ce type d'ambiance. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Le dessin est spécial. Hein. Alors, le dessin est particulier, mais comme l'ambiance est particulière, elle aussi, et qui a un côté qui se veut assez dérangeant, bah ça fonctionne bien. D'ailleurs, j'ai pas dit, c'est de Brian Azzarello qui avait fait un super run sur Wonder Woman et qui avait fait un comics Joker que je n'ai jamais lu mais qui était assez flippant. Et le dessinateur, je ne le connais absolument pas, il s'appelle Juan Do. Donc, mais bon, voilà, c'est une bonne découverte, il fonctionne bien. Donc si vous savez pas quoi lire, que vous recherchez un truc dans la veine de Southern Bastard ou Nail Beater, comme tu l'as dit, hein, foncez sur American Monster, ça vaut vraiment le coup. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on va passer à un truc beaucoup plus léger, puisqu'on va parler de IT Crowd. Alors IT Crowd, 1000 fois on en a parlé, je pense, dans Geeking. Oui. Mais l'intérêt là, c'est qu'en fait, il y a l'intégrale qui est disponible sur Netflix. Jetez-vous dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un humour un peu particulier quand même. Très british. Ouais, bah oui, c'est très british. Donc moi j'ai ajouté la news juste parce que j'ai jamais vu IT Crowd. Ah, regarde. Et j'ai vu que c'était sur Netflix et je sais que je vais regarder parce que ça fait genre 6 ans que tu m'en parles. Donc je vais enfin pouvoir me jeter dessus. Donc là on a Roy, Moss et Jen qui sont en gros les héros de la série. Pour faire simple... en gros, on suit l'histoire de deux gars de l'IT qui sont des caricatures, mais en même temps, pour avoir bossé dans un service IT, il y a des choses qui sont proches de la réalité quand même. Mais c'est un gros cliché, mais c'est très rigolo. Et alors, parfois, ça tourne au complètement loufoque, ou par exemple, je sais plus comment il s'appelle, Richmond, il y a un mec dans la saison 1 qui est dans la salle serveur, et c'est un espèce de vampire un peu chelou. Ouais, il passe son temps là, mais tu sais, c'est genre l'admin 6 un peu bizarre. Enfin, bref. Il est derrière une porte rouge où ils te disent surtout ne rentrez pas là. Tu vois, il est dans la salle serveur, surtout rentrez pas là. Et donc, ces deux gars-là, il y en a un qui est plus. Honnêtement, ils sont plus feignants l'un que l'autre. Hein. Mais voilà. Et Jen, qui elle, se retrouve affectée là parce qu'elle a menti sur son CV. Et le patron de cette boîte qui s'appelle Reynolds, Reynolds, je sais plus, Reynolds Industries ou un truc comme ça. Reynolds Industries, c'est ça. Qui en gros la mute là-bas, elle est un peu mise au placard, mais en gros c'est ça, ou être virée. Hein. Et elle débarque là, les deux autres se méfient d'elle, déjà c'est une femme, donc dans le monde de l'IT, voilà. Geek, Et puis elle y connaît absolument rien. Donc eux commencent par lui faire toutes les vannes de base pour la tester, tu vois. Bon, ça a donné des scènes qui sont devenues des références où, par exemple, ils lui disent surtout ne tape jamais Google dans Google, sinon tu casses Internet. Et elle sort ça carrément en comité de direction et tout ça, où elle explique aux autres mecs des services, il faut surtout pas taper Google dans Google, sinon vous allez détruire Internet. Et tout le monde, et le pire c'est que tout le monde la croit en fait. Et en fait, ça se fout de la gueule aussi des gens qui voient mal les gens de l'IT et tout. Enfin, bref, c'est assez terrible. Après, c'est très pipi caca par moment. Hein. C'est british. Donc voilà. Mais sincèrement, c'est vraiment top. Combien de saisons ? Alors, il y a 25 épisodes au total. Les premières saisons, je crois qu'elles faisaient entre 3 et 5 épisodes, je sais plus. Donc il doit y avoir 5 saisons de 5 épisodes ou un truc comme ça. Ah, c'est rapide. Au total, il n'y a que 25 épisodes et ça dure 22 minutes, je crois, l'épisode. Ah ouais, c'est une série hyper courte. Ouais, c'est court. C'est très court. C'est une sitcom, hein, donc... Ok. Et il y a des scènes ouf. La scène où, du contrôle fiscal, elle est juste mortelle.
Voilà. Ce qu'on a subi cette semaine. C'est ça. Mais, sauf que j'ai pas fait pareil. Mais sinon, je serais pas là. Mais c'est juste ouf. Où il découvre qu'il y a eu un détournement, machin et tout ça. Et voilà. Et c'est. Tu l'as peut-être déjà vu passer ce gif parce que c'est un gif qui est ultra connu. C'est possible. Mais bon, bref, tu verras. Tu découvriras ça. Ah ben, ils l'ont pas mis dans le. J'ai vu passer un gif de Nico Poppy. Je sais pas si c'est ça. Mais honnêtement, regardez cette série. C'est très rigolo. On est très loin de la caricature de Big Bang Theory, par exemple. Ouais. Qui est, bon, c'est chouette, Big Bang Theory, mais bon, ça se moque un peu aussi d'eux. Là, on est dans un truc qui est un peu loufoque et ça se moque de tout le monde, en fait. Et t'as pas besoin d'avoir de rire enregistré pour rigoler, très sincèrement. C'est très très con, mais je vous recommande honnêtement IT Crowd. Non, je vais regarder, c'est sûr. Ouais. Brilliant. Voilà, bah, ouais. Et il y a un épisode où ils essaient de se remémorer le numéro de téléphone du service des urgences, qui est genre un numéro ultra long. Et en fait, ils ont fait une chanson pour s'en rappeler. Genre 9110, machin, et ils essaient de se rappeler du truc. C'est hyper long. Et à un moment, il y a un incendie dans le bureau. Et donc, ils essaient de se rappeler du truc et ils chantent, ou il y a un mec qui a fait un malaise ou je sais plus quoi. Et du coup, ils chantent le truc pour essayer de se rappeler le numéro. Et c'est très très con. Honnêtement, c'est très très con. Donc. Il n'y a pas de rire enregistré, non? Si, il y en a. Si, il y a des rires enregistrés. Bah tiens, voilà, il met la scène là. Ah, ça vient de là, ça? Oui. D'accord. En fait, sur cette scène-là, il y a des mecs qui arrivent et disent il y a je sais plus ce que c'est genre la police est en bas pour vous interroger sur tel machin et tout ça. Elle dit patientez, donnez-leur du thé machin. Puis elle s'en va et les autres mecs sont en train de discuter oh là là mince le contrôle machin et lui il se lève, personne le regarde, tu vois, personne le regarde, il ouvre la fenêtre et il saute. What? Et c'est toute cette série c'est ça. Donc bref. C'est des rires en direct et non pas enregistrés, je crois. Ah, d'accord. Ouais, oui, mais il y a des rires, quoi. Ouais, il y a un truc où il y a écrit applause et les mecs ils applaudissent, rigoler et les mecs ils rigolent. Trop le lol. Trop le lol. On va parler maintenant d'une autre série qui s'appelle Happy. Nouvelle série sci-fi qui sort le 6 décembre. Le 6 décembre, ouais. Je suis tombé dessus aujourd'hui. J'en avais entendu parler que ça allait être une adaptation. Ah bah tiens, il y a Richmond comics qui sort de sa salle serveur. Donc, une adaptation d'un comics de Grant Morrison qui s'appelle Happy. La série va s'appeler Happy aussi. Donc, incroyable! C'est complètement dingue. Ça suit Nick Sachs, qui était un ancien super flic, super détective, qui un jour se fait virer, a priori. Pourquoi? Je ne sais pas, on ne sait pas. Et qui depuis tourne très très mal. Ça devient une sorte de mercenaire, un hitman et un tueur à gages. Et qui vit une vie sans intérêt, qui est dans la déchéance la plus totale. Et un jour, un coup va foirer, il va se prendre une balle, et à son réveil, il va voir une petite bête, une sorte de licorne. Là, il a pas l'air bien. Hein. Ouais, il a souvent cette gueule un peu de perché. Donc il va voir une petite bête volante, une sorte de licorne bleue, qui, d'après ce que j'ai compris dans le trailer, est l'ami imaginaire d'une petite fille de 9 ans, je crois, qui est enfermée quelque part. Et cet ami imaginaire est venu le chercher pour lui dire « Viens m'aider à retrouver cette nana ». Ça a l'air complètement pété, mais vraiment, hein, le trailer est assez dingue. Il y a un petit côté qui casse niveau loufoque, okay. Vraiment barré. Il y a ce côté-là, mais en super violent aussi. Et franchement, je m'attendais à rien quand il y avait eu l'annonce et tout. Je fais ouais, ça va être chelou, ou encore un truc un peu bizarre. Et j'ai vu le trailer, je me suis dit, ça peut le faire. Ça peut être bien sympathique, quoi. Donc mais c'est comme moi, j'attends d'en savoir un peu plus. Quand j'avais vu le trailer de Preacher, au début, je m'étais dit, qu'est-ce que ça va donner, machin et tout ça. Et puis, de trailer en trailer, d'image en image, je me suis dit, ça peut être pas mal et j'ai complètement adhéré, quoi. Donc. Ouais, bah Preacher, moi j'ai pas regardé. Pas aimé donc, t'as pas aimé? Non, j'ai pas regardé. Donc, okay. Je regarderai à l'occasion parce que j'ai adoré le comics. Donc, je pense que ça te plairait. Donc voilà, donc à suivre. Happy, la licorne, elle est quand même magnifique. Ouais. Et elle a un look formidable. Celui qui double la licorne, c'est un mec du Saturday Night Live, a priori. D'accord. Pour ceux qui connaissent, moi je regarde pas, donc je ne sais pas trop. Donc tu sais pas trop. Voilà. On va rester dans les séries. On va parler d'une autre qui s'appelle le Punisher.
Ah oui. Et donc on a appris aujourd'hui que déjà tous les panels à Paris et toutes les Comic-Con et toutes les conventions, ouais, voilà, tous les panels étaient annulés, il y aurait pas de news là-dessus. Et surtout la blague, c'est que a priori, il décalerait carrément la série à décembre au lieu du mois d'octobre, puisqu'elle devait sortir là à la fin du mois. Ouais. En raison du massacre qui a eu lieu à Las Vegas. Donc ça peut se comprendre. Après, quand on connaît un peu le personnage du Punisher qui se venge avec des armes automatiques en tirant sur des gens, ça fait écho à l'actualité. Et donc, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu des épisodes de séries qui ont été décalés suite à des attentats ou des tueries. Même des films qui ont été décalés. Donc voilà, ouais, exactement. Donc du coup, c'est pas nouveau, ça arrive. Ça peut se justifier. Quand l'actualité se heurte à la sortie d'un film ou d'un truc, voilà, forcément. Surtout que le Punisher, ça pousse un peu à vouloir se choper des armes et de faire sa propre vengeance. Donc, forcément. Vu qu'il y en a du Midwest qui sont un peu cons là-dessus. Exactement, faut pas déconner avec ça. Bon, maintenant, on va vous parler d'un autre truc beaucoup plus léger. On va vous parler de Protanopia. Protanopia, ouais. Alors, je vais vous montrer ça sur mon iPad. Donc, je mets le titre. C'est une application iPad seulement qui reprend le principe des couvertures des cartes. Quand vous ça m'a fait penser à Harry peu, Potter. C'est un petit peu je l'essuie sur mon ventre. T'as l'impression d'avoir un peu de profondeur et tout si tu regardes un peu comme tu veux. Et donc ça, c'est un comics complet qui a été créé sur ce principe-là. Donc tous les dessins sont sur des calques différents, animés, et avec le gyroscope de l'iPad, vous pouvez vraiment, vous avez un effet 3D et un effet de profondeur hyper impressionnant. Et ça rend, je trouve ça complètement dingue comment ça fonctionne. Là, il y a l'animation, et là, tu vois, si je suis comme ça, hop, tac, tac. Ouais, là, t'as l'aide. Ok. Voilà. Et c'est un côté dessin animé. Attends, le problème, c'est que ça met des reflets, mais tu vois, si je bouge, ça bouge vraiment. Ouais. Tac. Attends, le plus impressionnant, je pense que c'est quand on... attends, comment est-ce qu'on le fait? Alors moi, je l'ai installé sur mon iPad mini. Voilà, quand on met la pleine page, là, c'est impressionnant. Ça n'a absolument pas marché sur l'iPad mini. Ça demandait trop de... Tu vois, et quand je bouge, tu vois vraiment, ça change d'angle, en fait. Ouais. C'est assez fort. Niveau technique, moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et c'est vrai que c'est dingue. Ça ajoute de la profondeur, je trouve, à la lecture qui est non négligeable. Quoi. C'est assez balèze. En plus, là, c'est une scène du débarquement en Normandie et tout. C'est assez balèze. Ah ouais, les animations sont parfois un peu... Par contre, au niveau de l'histoire, je ne peux pas vous en parler du tout parce que je l'ai pas lu. J'ai pas pu le lire. Mon iPad n'est pas assez puissant pour lire une BD, tu te rends compte? Ouais, mais là, tu vois en bas, par exemple, tu vois la fumée du gars qui est en train de fumer. Ouais. Et la bulle. Et en fait, en déplaçant, j'ai carrément même la bulle qui sort. Je sais pas si tu vois. Ah oui. Ouais, carrément. Pour bien voir la perspective et le fait que ça bouge vraiment. Et honnêtement, c'est très impressionnant. Hein. Ouais, en vrai, ça rend vraiment bien. Ça fait vraiment cette impression de profondeur, quoi. Ouais. Mais là même, on le voit bien. Dans là, l'incrustation comme ça, on le voit vachement bien. T'as l'impression là, que si de haut, c'est un peu moins, mais tu vois, quand tu le fais comme ça... Ouais, là, ça fonctionne bien. Là, ça fonctionne vachement bien. Je sais pas si tu peux remontrer, Audrey. Mais... là, non, mais sur cette vue-là, ça marche bien. Ouais, là, ça marche bien. Hein. Honnêtement, c'est assez fou. Tu vois le casque de celui qui est au milieu, par exemple, tu vois bien que ça bouge, quoi. Ouais. Et en plus, comme c'est un débarquement, et effectivement, ils sont dans un bateau et ça bouge tout le temps. Bateau, quoi. Donc, ça s'y prête bien, ouais. Bon, on va pas dévoiler l'histoire, c'est pas très très long. Je sais plus combien il y a de pages, mais il y en a pas tant que ça. Ça va lui demander un bon gros travail. Ouais. T'as vu, regarde en bas, il y a carrément un effet 3D avec le sortie de case. Ouais. Je sais pas si tu peux montrer, Audrey. Regarde en bas, le clown qui est en bas, ils ont fait exprès de le mettre un petit peu en avant. Et du coup, en fonction de la façon dont on penche le truc... Oh, c'est balèze, hein. C'est balèze. C'est très très il y a les ballons qui partent en animation continue, par contre. Ouais. C'est assez dingue. Et je sais pas si t'as dit par qui ça a été fait, mais
Il y a les crédits à la fin. De toute façon, je vais les retrouver. Si c'est marqué André Bergs qui a créé ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il était tout seul ou pas. À Bangkok. Bon, ok, c'est ouf, mais ne me faites pas croire que l'iPad mini de Timo ne fait pas tourner ça. Bah, franchement. C'est le tout premier iPad mini. Ouais, c'est le tout premier. Ne pouvait... Ça, c'est les crédits. Ça mourait. L'application se fermait à la première image, quoi. Donc voilà, jetez-y un œil, ceux qui ont je crois des que c'est iPads. aussi... Attends, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est même aussi dispo sur iPhone. Quand je l'ai téléchargé tout à l'heure, je crois qu'il me l'a mis aussi sur iPhone. Je vérifie de ce pas, ne bouge pas. Bah, ton iPhone doit être plus puissant que mon iPad mini, donc... Ne bouge pas. Non, il y est pas. La BD sur laquelle tu bosses, Timo, utilisera ses effets? Oui, bien sûr. Déjà, je vais essayer de la faire genre sans effet. Hein, on peut déjà arriver jusque-là. Si Photoshop me plante pas à chaque stream... qui dit on veut des boobs avec la physique. Bah, tu rigoles, mais ça pourrait le faire. Ouais. Très honnêtement, c'est l'un des comics qui exploite l'aspect tablette le mieux fait que j'ai jamais vu. Parce que tu sais, t'as des comics avec des petites animes et tout ça, mais c'est très léger. C'est-à-dire sur 1 ou 2 cases, t'as un perso qui bouge légèrement, mais l'anime est prédéfini. Alors que là, le truc bouge en permanence. C'est toi qui es maître de l'image. Ouais, et même sans ça, sur chaque truc, ça bouge en fait. Chaque case est animée. Sur Apple TV, ça doit être galère de bouger la télé. Ouais, mais tu bouges la Apple Remote. Parce qu'il y a l'effet de profondeur sur l'Apple Remote, donc tu peux le faire avec. Non, honnêtement, moi quand je l'ai installé tout à l'heure, j'ai été complètement bluffé. C'est assez ouf, hein. C'est assez ouf, comme tu dis. On a terminé, je pense. Ah, bah dis donc. Ouais, on a terminé. C'est magnifique, il y avait pas mal de sujets ce soir. Audrey, vas-y, balance le jingle de fin, s'il te plaît. Le jingle de fin qui a un peu de mal. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux @CédricBonnet, @Traperteam et @Linilim pour Audrey qui est à la régie. Vous avez tout ça ici sur Twitter. Évidemment, si vous voulez savoir un peu ce qui se passe sur la chaîne, geeking.fr/agenda. C'est classique. Vous allez nous retrouver. Moins 10% d'audition, on nous dit. Le jingle devait être un peu fort, je pense. Je viens de tester, c'est ouf, dit Rusher. Tu vois, Rusher? Ah, t'as vu? Ouf. Voilà, ainsi sur iPhone 7, a priori, là, tu vois. Mais j'ai dû la désinstaller tout à l'heure. Les oreilles qui sifflent. Ah, il y a dû avoir un bug de jingle. Hein, mais vous l'aurez peut-être pas au montage, je ne sais pas. Donc, geeking.fr/agenda, pour suivre un petit peu les streams. Demain soir, il y a un Electronique et vous, où Nelliger va montrer... Enfin, je dis demain, mais si vous nous regardez en décalé, ça ne veut rien dire, mais va montrer son projet de batterie portable pour Apple Watch qu'il a conçu en direct, hein, toute l'impression 3D de la boîte, plus le circuit imprimé, enfin il a tout fait. Donc pas mal son truc. Et vous allez retrouver dimanche soir Family Sunday, c'est tout pour cette semaine. Il n'y a pas de Sunday morning? Non, j'ai ma soirée d'intégration, ça c'était mon verre. J'ai ma soirée d'intégration samedi soir, je pense que je ne serai pas frais pour l'émission du dimanche matin à 9h30. Tu vois? Pas faux, pas faux. Voilà, et d'ailleurs la semaine d'après, il n'y aura sans doute pas non plus de Sunday morning. Mais cette fois, c'est parce que Sophie n'est pas là et je suis seul, donc je dois gérer les enfants. Un Sunday morning avec les enfants, ça va être compliqué. Compliqué. Ou alors on fera peut-être un Saturday morning. Mais il faut que je refasse le générique, ça me fait chier. On verra bien. Mais en tout cas, là, ce dimanche, c'est sûr, il n'y en a pas, on verra pour la semaine prochaine. On fait un Sunday evening alors, ouais, bien sûr. Semaine prochaine aussi, vous n'aurez pas Geeking, vous aurez Café Série avec Kevin et Sophie. Sci-fi, ouais. Et mercredi, vous allez avoir Beats où on va parler beaucoup de réalité augmentée, de mixed reality et de VR, puisque Christophe sera revenu de Microsoft Experience et a testé les nouveaux casques. Il aura vu la mixed reality. Exactement. Donc on verra si c'est vraiment une réalité mixée ou augmentée ou pas augmentée. On va débattre encore. Et puis voilà. Et sinon, si vous voulez nous aider, vous pouvez sub à la chaîne. N'hésitez pas, follower la chaîne, partager l'émission aux gens autour de vous et tout ça. Et parmi les trucs un peu sympas, vous avez la possibilité donc de nous aider pour le studio avec Patreon. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de nous faire des dons si vous le souhaitez. Il n'y a absolument rien d'obligatoire. Et si vous devenez sub à la chaîne ou Patreon à partir de $5, vous avez accès au Slack et on peut continuer comme ça
la discussion. Et ouais, et il y en a tous les jours. Et vous pouvez même voir des photos de Timo en slip. Le Slack, il marche bien. Hein. Le Slack est assez animé. Il est très vivant. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Très, très vivant. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, le générique devient ta musique de début de journée du lundi, dit Nelly Guerre. Ouais, ils se foutent de moi du générique de Sunday Morning qui est long. Mais c'est fait exprès. Parce que, en fait, au départ, j'avais imaginé que on n'avait pas, enfin, il n'y a pas de TeamViewer sur le PC de la régie, donc j'allais me lever pour appuyer sur le truc et je me laissais 1 minute 20 pour revenir m'asseoir et me remettre comme il fallait. Donc j'avais fait un générique long, mais il s'avère que j'en ai pas besoin. Pas de Sunday Morning par exemple pour laisser repousser les cheveux. Voilà, exactement. Dommage, on le verra pas avec les coups de feutre sur le front. Pourtant, il y a de la place. Merci. J'aime la bite. Ah mais là, on peut écrire bien plus que ça. Ah là là, il est pas long, il dure qu'une demi-journée, ça va. Merci, allez, super. Merci à vous, hein. Merci beaucoup de me soutenir comme ça face à la vieillesse. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à nous suivre. Bye bye la chatroom, bye bye YouTube. Ciao. Ciao.